Bonsoir et bienvenue dans Le Monde de demain, émission consacrée à l'innovation dans l'industrie genevoise. À l'heure de la mobilisation pour l'environnement, les usines de valorisation des déchets sont plus que jamais des acteurs incontournables. La Suisse bénéficie d'usines modèles dans ce domaine, alors comment les nouvelles technologies optimisent le traitement des matières? Colline Hutz et Nicolas Grangier vous transportent dans les vies insoupçonnées de nos déchets. Pour le commun des mortels, le traitement des déchets est longtemps resté un sujet peu intéressant, voire mal connoté. Désormais, il devient un enjeu, une économie en soi. Helvetia Environnement, l'un des groupes clés du secteur, en sait quelque chose. Dans son entité Sogetri, située dans la Zimmer-Savère, des opérateurs acheminent et séparent les fractions de déchets, qu'il s'agisse de carton ou de ferraille. Un processus aidé par les technologies actuelles. On arrive aujourd'hui avec les nouvelles technologies, les innovations, les techniques qui permettent de faire un tri beaucoup plus optimisé des déchets, à sortir de déchets mélangés la fraction qui peut être valorisée en matière et celle qui peut être valorisée en énergie. L'une des fiertés du moment, c'est Sortera, un centre dernier cri doté d'intelligence artificielle. Après une première sélection des détritus, des pinces magiques font la dernière opération, ce qui booste déjà le taux de récupération. On est passé d'un taux de valorisation de déchets de 30% à 70%. Ça nous permet, en utilisant des technologies de robotisation, des innovations qui permettent d'avoir un tri beaucoup plus fin, d'extraire en fait de déchets mélangés, principalement des déchets des entreprises, d'extraire en fait la fraction qui est valorisable et qu'on peut aujourd'hui valoriser dans des filières qui existent en Suisse ou qui existent en Europe. La surveillance humaine reste toutefois indispensable. Le personnel est d'ailleurs dûment formé pour dompter cette merveille. La technologie ne fait pourtant pas tout. Sans une politique adaptée, la valorisation risque vite d'atteindre ses limites, estime Vincent Chapelle. Je pense qu'on doit réviser notre modèle réglementaire. La politique de gestion des déchets au niveau fédéral et au niveau cantonal, elle doit être revue. C'est l'heure maintenant de revoir cette politique-là parce que les technologies, les processus industriels permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le modèle actuel que l'on utilise et qui est en vigueur dans notre pays. Sortera vise une valorisation de déchets urbains d'entreprise avoisinant 100% à terme. Visible loin à la ronde avec sa cheminée, l'usine d'incinération des Cheneviers fait partie du décor genevois. Mais la tendance n'est plus de tout brûler. En cela, les entreprises ont de l'avance sur les ménages. Le plus gros défi, c'est de limiter les détritus produits et jetés, surtout ceux en plastique. Bien que maître des lieux, SIG est sensible au recyclage des déchets, comme l'explique Gilles Garazi. La priorité absolue, déjà, c'est d'éviter que les choses deviennent des déchets. Le point du problème sur lequel on a le moins avancé jusqu'à maintenant. Après, une fois que les choses sont devenues des déchets, il faut essayer de les recycler dans la mesure du possible. Et quand je dis les recycler, c'est les recycler sur la matière, c'est-à-dire que des plastiques redeviennent des plastiques. Et après, une fois que tout ça, toutes ces solutions-là ont été épuisées, il faut essayer de les éliminer en valorisant le mieux possible l'énergie qui sont contenues dans ces déchets. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire ici. SIG vient d'ailleurs de mettre en place son programme Eco 21 déchets, qui s'applique auprès d'entités publiques, telles que les communes. Il reprend le modèle à succès appliqué avec d'autres partenaires économiques. On a été pendant 10 ans avec Eco 21 avec un certain succès sur le domaine énergétique. Et puis maintenant, on adresse d'autres domaines comme celui des déchets, donc celui de la consommation quelque part. Entrée au cœur d'une usine en plein travaux. Car le chantier Chenevier 4 est en cours. Si l'incinération reste incontournable, elle peut être freinée. C'est d'ailleurs le défi que se lance SIG en ne prévoyant pas d'énormes infrastructures. De plus, depuis des années, la chaleur des fours est utilisée intelligemment. Le système Cadium chauffe ainsi plusieurs quartiers de Lancy, d'Aunay et de Vernier. Le principe, transformer l'énergie calorifique en eau chaude, amenée par ces conduits. Chenevier 4 poursuit cette logique. Avec la nouvelle usine Chenevier 4, on aura une usine plus petite, mais beaucoup plus efficiente, qui va permettre de générer encore plus de chaleur pour le chauffage à distance. Et à terme, on espère arriver à chauffer 35 000 ménages. Pour le dimensionner, on a considéré qu'on allait améliorer nettement le taux de tri à Genève
Donc actuellement, on produit plus de déchets que ce que pourra incinérer Chenevier 4. Donc on doit, quelque part, avoir ce succès d'arriver à réduire les tonnages qui sont envoyés ici au Chenevier. L'achèvement de Chenevier 4 est prévu pour 2024. Gageons que d'ici là, le comportement des Genevois permettra de tenir ce pari intelligent et gage d'avenir. Didier Gonmet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la direction de Serbeco, un centre de tri high-tech qui collecte, trie et valorise plus de 60 000 tonnes de déchets par année. Alors, comment le numérique vous aide à optimiser et valoriser le traitement des déchets ? Alors, en fait, le centre de tri a été créé en 2015. Celui d'avant datait de 2000, donc il avait vraiment besoin d'être fait à neuf. Et à l'époque, on a beaucoup travaillé sur la mise en place de nouvelles technologies qui visaient plusieurs objectifs, notamment d'atteindre les taux de recyclage du canton dans les objectifs. Aujourd'hui, on est à 76%, donc on est au-dessus de ce que le canton nous demande d'atteindre. Ensuite, l'idée, c'était également d'améliorer la qualité du tri. Pour ça, grâce à notre trieur optique, on atteint aujourd'hui les 76% dont je vous ai parlé. C'est en grande partie grâce au fait que toutes les fractions de déchets de moins de 25 cm sont triées efficacement par cette machine, ce qui n'était pas le cas avant. Et le troisième objectif, c'était aussi de réussir à garder une cabine de tri manuelle, donc faite par des humains à la fin de la chaîne pour garder la qualité qu'on avait. Mais aussi parce que c'était quelque chose qui tenait à cœur à la direction. On a un atelier en fait de réinsertion de personnes qui étaient sous peine privative de liberté, qui ont été réinsérées dans la vie active. On en a eu à peu près 380 depuis 2007. Et l'idée, c'était de pouvoir garder cet atelier. Donc aujourd'hui, on a encore 8 personnes qui travaillent dans cette cabine de tri et qui nous aident à atteindre ces 76%. Alors, on utilise de plus en plus l'expression valorisation des déchets. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, la valorisation des déchets, c'est en fait transformer un déchet dans un produit, une matière ou de l'énergie. Aujourd'hui, on le fait notamment avec le bois. On utilise de bois propre qu'on broie, qu'on peut réutiliser par exemple dans des chaufferies pour alimenter les foyers du canton. Vous êtes équipé d'un trieur optique automatisé qui demande des savoir-faire techniques et technologiques. Alors, comment vous gérez la mise à jour des compétences de vos collaborateurs ? Alors, on a aujourd'hui une personne qui est dédiée à 100% à la maintenance du centre de tri et à son évolution. Cette personne est évidemment coachée par le chef du service. Ces deux personnes travaillent avec les fournisseurs des différents composants du centre de tri. Ce n'est pas une machine qu'on achète toute faite, c'est vraiment différents éléments, différents fournisseurs. Et régulièrement, ces fournisseurs viennent sur le site où nos collaborateurs se déplacent chez eux pour suivre des formations continues. Parce que depuis 2005, ça fait déjà 5 ans, le centre de tri a énormément évolué. Aujourd'hui, on atteint vraiment des taux assez exceptionnels au niveau du tri. Et c'est grâce à ce travail continu d'amélioration et de formation des collaborateurs. Vous venez d'être certifié B Corp, une certification qui répond à des exigences sociétales, environnementales, de gouvernance et de transparence. Comment fait-on pour être une entreprise modèle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je dirais qu'en comparaison avec le passé, on n'a plus seulement l'aspect légal pour être totalement exemplaire. On a aussi les clients qui vont venir nous dire, voilà, il faudrait faire ça. On a les employés, on a des fois les fournisseurs. L'avantage de cette certification, c'est qu'elle touche tous ses composants. C'est ce qu'on appelle une certification 360 degrés, contrairement à une certification, par exemple, ISO, qui est vraiment thématique. Et le fait d'avoir souhaité passer cette certification, c'était en fait pour valider quelque part des acquis, des valeurs qui ont été insufflées par le papa Bernard Giraud, qui est aujourd'hui le président du conseil d'administration, qui a toujours vraiment misé sur les valeurs humaines, sur l'inclusion, le côté social. Donc, on a réussi à passer cette certification. Je veux pas apparaître prétentieux en disant que ce n'était pas une surprise, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. On a cette histoire, par exemple, de réinsertion.
On a aussi, depuis l'année passée, maintenant 2 personnes migrantes qui ont été engagées dans notre société. On a aussi engagé des chômeurs longue durée. On a mis en place le temps partiel. On a à peu près 40% de nos employés qui en bénéficient. Le télétravail, donc on fait vraiment beaucoup. On regarde aussi tout ce qui est circuit court avec nos fournisseurs. Donc c'était, si vous voulez, pour valider tous ces acquis. Et aussi, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, les marches sur le climat, etc., on s'est dit que c'était important auprès de nos clients de pouvoir valoriser ça. Demain, au bureau, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour améliorer les systèmes de recyclage? Alors je pense que la première chose, c'est de réfléchir à votre propre consommation. S'il y a par exemple une machine qui distribue des bouteilles en PET dans l'allée et que vous allez tout le temps acheter une bouteille d'eau, ben, peut-être réfléchir à prendre une gourde, ce genre de petites choses. Donc vraiment réfléchir sur sa propre consommation. La deuxième chose, c'est suivre les consignes de tri, tout simplement. Ça peut paraître bête, mais beaucoup de gens ne le font pas. Et la troisième chose, je pense, c'est essayer d'influencer ses collègues de manière positive, ceux qui sont peut-être moins bons élèves. Voilà. Merci beaucoup, Merci à vous. Didier Gonmi. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur Les Monts Bleus.